Concertation nationale, les quotas est déjà connu, près de 700 délégués. D'après donc ces quotas, 151 places sont réservées aux institutions nationales et provinciales, 140 aux partis politiques membres de la majorité et 100 aux partis de l'opposition et autres, même l'opposition extra-parlementaire, 31 aux personnalités historiques, 50 aux experts, 29 aux chefs coutumiers, 20 aux invités du chef de l'État et 20 aux groupes armés, 42 aux groupes des contacts. Bien sûr, il y a la place aux jeunes. La presse, nous, on se faufile, on est toujours à côté. Alors, le point de vue de notre diaspora, on en parle tout à l'heure avec Serge Kadima. Bienvenue et bonsoir. Merci beaucoup. Satisfait des travaux de ces comités préparatoires? Plus de 700 délégués? Bon, d'abord, le problème ici, ce n'est pas le problème de personnes, sinon de nombre de personnes qui vont participer aux concertations. Exact. Le plus important, c'est la qualité des services de ces concertations. C'est-à-dire la qualité de l'apport des participants, sinon des délégués aux concertations. C'est ce qui importe. Déjà, à première vue, vous pouvez dire, vous de la diaspora, est-ce que vos suggestions, remarques, ont été prises en compte par le bureau, le présidium d'Aubin Minakou et Léon Kengo? Bon, dès lors que les résolutions de ces, les résolutions en fait émises, sinon les rapports de ces groupes de contact du bureau préparatoire a été prise de manière consensuelle, on ne peut pas être aujourd'hui de mauvaise foi pour dire que nous ne sommes pas satisfaits. Dès lors qu'on a pris, on a considéré les préoccupations des uns et des autres, nous considérons ici que nous sommes satisfaits et j'aimerais bien vous faire part de cette satisfaction de la part de la diaspora. De la part de la diaspora. Est-ce qu'on peut espérer, Serge Kadima, que ces mauvaises manières de la diaspora congolaise qui attendent nos autorités à l'étranger du pays, surtout les blocs européens, que cette fois-ci, tout sera dit clairement et qu'il y aura attente entre la RDC, le gouvernement, et la diaspora, et sa diaspora? Avant de répondre à cette question-là, j'aimerais vous dire que c'est une minorité de la diaspora qui fait ces histoires-là. C'est généralement dans 2 ou 3 pays seulement, par rapport au nombre de pays que nous avons au monde, et par rapport au nombre de Congolais qui sont à l'étranger, plus de 7 millions. Vous voyez que c'est la 2e ville, sinon la 2e province après Kinshasa. Donc c'est une minorité. Par rapport à cette minorité-là, nous estimons clairement que dans une des émissions ici, tenues avec votre directeur général, M. Jean-Marie Kassamba, nous avons fait remarquer... là, il était journaliste. Là, il était journaliste. Nous avons fait remarquer que parmi certaines préoccupations qui sont les préoccupations communes en fait de la diaspora seront en fait mises à table au niveau de concertation. Et je pense modestement que de manière consensuelle, comme il a été dit, des solutions, on va évaluer quel type de solutions y apporter. La diaspora, cette minorité-là sera satisfaite. En l'occurrence, je peux citer quelques préoccupations. Il y a nos Congolais, nos compatriotes qui vivent à l'étranger, qui, pour des raisons de commodité d'études, ils ont changé peut-être de nationalité. Pour avoir des facilités dans les universités. Ils ont suivi les études là-bas en Europe. Alors, plus tard, ils ont acquis en fait les connaissances au-delà de la formation académique. Ils ont eu l'avantage de faire les brassages des connaissances, les brassages de culture, le brassage de connaissances, d'expérience aussi. Et maintenant qu'ils veulent rentrer au pays, est-ce qu'ils vont rentrer au pays comme des étrangers ou bien ils vont rentrer au pays tout en ayant la nationalité d'origine? Alors, ça complique. La loi est claire au Congo que les étrangers ne peuvent pas faire des petits commerces. Alors ces gens-là, ils ont changé de nationalité seulement pour des raisons d'études. Ils veulent maintenant rentrer au pays. Ils sont bloqués à ces stades-là. Alors ce sont des préoccupations qui seront soulevées. Alors dès lors qu'on va trouver par exemple des réponses à ces genres de préoccupations, je ne vois pas pourquoi ils vont rester insatisfaits. Autre question par exemple, comme on voit sous d'autres cieux, les nationaux de tel pays vivant à l'étranger qui votent. Est-ce que vous en avez aussi parlé? C'est aussi parmi des préoccupations. C'est parmi des préoccupations que nous avions soulevées hier. Nous avions dit que nos compatriotes de la diaspora ont aussi besoin d'avoir les droits de vote. Exact. Nos compatriotes de l'étranger ont aussi besoin d'avoir des représentants ici. Alors, ce sont des préoccupations qui seront soumises sous forme de cahiers de charges aux concertations et nous estimons que, modestement, on va apporter une réponse favorable à ces genres de préoccupations. Et au-delà de tout ça, qu'attendent vraiment cette diaspora congolaise?
Est-ce que vous avez réuni les consensus d'une majorité de la diaspora? Hier, je vis, il y avait des amis, la diaspora ici africaine, la diaspora européenne, même américaine. Est-ce qu'il y a eu un consensus? Ou vous venez toujours, c'est un ordre dispersé? Bon, il est vrai, il est difficile. Nous devons être sincères. Nous devons être sincères. Déjà au niveau national, où nous avons un État qui a les possibilités, les moyens d'organiser les recensements nationaux. Ça ne s'est pas encore fait. Au niveau de la diaspora, on ne peut pas non plus le faire. Mais dès lors qu'il y a la représentation, hier vous avez vu la diaspora de l'Asie, vous avez vu la diaspora de l'Europe, vous avez vu la diaspora de l'Amérique, de l'Afrique. Je pense que ce qui est plus important, c'est qu'on prenne des problèmes communs. Nous estimons que les concertations nationales, c'est le seul cadre globalisant où on peut parler des problèmes des Congolais. Nous serons satisfaits si on parle des problèmes qui concernent tout le monde, et la diaspora et les Congolais de l'intérieur. C'est quoi les problèmes? Aujourd'hui, le problème est multiple. Nous estimons qu'il n'y a pas que la diaspora qui a des problèmes. La diaspora a aussi des solutions. C'est comme ça que la diaspora veut participer et apporter aussi des solutions. Que ce soit les problèmes qui concernent la diaspora elle-même et aussi les problèmes qui concernent les pays. Parce que le plus important, les dénominateurs communs, c'est les Congos, c'est les pays. C'est pourquoi la diaspora, d'une manière générale, a salué, a apprécié cette initiative du président de la République qui est resté constant depuis son discours au Congrès, depuis son discours à la nation, au mois de décembre. Il avait promis cela. Et aujourd'hui qu'il tient à sa parole, nous ne pouvons qu'être satisfaits parce que nous estimons que c'est un rendez-vous qui peut-être ne viendra plus pour parler du Congo, qui ne viendra plus pour parler de l'avenir de notre pays. Ce n'est pas seulement pour nous, diaspora, ce n'est pas seulement pour nous aujourd'hui, même pour notre génération, pour les autres générations. Alors je pense que c'est vraiment une bonne opportunité que nous saluons, que nous avions d'abord, nous avions bien accueilli dans notre communauté et nous soutenons ces initiatives. Bien dit Serge Kadima, vous êtes de la diaspora, mais vous êtes cadre du PPRD. J'ai oublié de le dire. Ah voilà. On aura l'occasion. Dans la diaspora, j'aimerais souligner ici avant de partir. J'aimerais souligner avant de partir que ce soit au pays, il y a trois couches. Il y a les partis politiques, de la majorité et de l'opposition, il y a aussi la société civile. Il y a la société civile. Dans la diaspora aussi, il y a les partis politiques, de l'opposition, de la majorité, et il y a aussi la société civile. Parmi les préoccupations qui sont soulevées par la diaspora, il y a les préoccupations de tout le monde, de l'opposition comme de la majorité. Parce qu'il n'y a pas que les amis, sinon les compatriotes de l'opposition qui ont changé de nationalité. Aussi de la majorité, aussi de la société civile. C'est-à-dire que ce sont des préoccupations communes, des préoccupations qui concernent tout le monde. Tous les Congolais vivant à l'étranger. Serge Kadima, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Quatrième dossier, on change de plan, ce n'est plus la politique. Nous prenons le secteur de la santé. Le docteur Guilain, il est directeur adjoint du programme élargi de vaccination. Avec lui, nous parlons de la vaccination en République démocratique du Congo. C'est dans un instant.